pour moi, le tarot, c'est un peu flou, mais ça va être vraiment un instant T de connecter avec quelque chose qui est plus grand et de mettre ça, enfin de traduire ça dans des cartes et le but, c'est souvent de répondre à des questions, j'ai l'impression, donc du coup d'éclairer un peu le chemin, où est-ce que je devrais aller, où est-ce que je suis au bon endroit, alors que je pense qu'on est toujours au bon endroit, mais où est-ce que je vais, enfin d'avoir certaines réponses à ces questions. Ok. Et est-ce que tu as une expérience de tirage de cartes? De tirage de cartes, oui, et j'en ai eu plusieurs, mais la dernière m'a beaucoup marqué, c'était il y a 2-3 mois, avec une fille que j'ai rencontrée dans des circonstances très particulières. Bon, il fallait qu'on se rencontre, c'était une amie d'amis qui arrivait à Paris en venant de Suisse, et en fait, elle s'est retrouvée sans logement du jour au lendemain, donc je l'hébergeais à la maison, je la connaissais pas, bref, donc une personne incroyable, et en fait, quelques semaines après qu'on se connaisse, elle m'a fait un tirage de cartes, et ça m'a vraiment marqué, parce qu'en fait ça a été ça a marqué comme un tournant dans ma, enfin en fait sur le moment j'étais un peu perdue et ça m'a donné quand même des réponses, en tout cas ça m'a guidée et ça m'a aidée à me dire ok, je pense que ça va être le bon chemin et toutes les questions que je suis en train de me poser, ce sont les bonnes et les réponses vont arriver. Et en fait, voilà. Tu te souviens des cartes que tu avais eues ou pas? Exactement, c'était très, très drôle parce que elle tire les cartes, donc c'était un oracle, mais elle tire les cartes et en fait, à un moment, elle fait tomber un bout du paquet. Et donc, je me suis retrouvée avec 10 cartes devant moi et ça m'était jamais arrivé. D'habitude, c'était souvent 2 cartes, 3 cartes. Et là, j'avais 10 cartes et en fait, les cartes sont tombées d'une manière où ça faisait vraiment un chemin. Et même dans les dessins qu'il y avait dessus, etc. Donc moi j'ai interprété et il y avait beaucoup de nature, beaucoup de montagnes, beaucoup de lacs et en fait moi j'étais pile à un moment où je me posais des questions sur ok, est-ce que je reste à Paris, est-ce que je reste pas à Paris, enfin bref, donc ça a été très très marquant, enfin je m'en souviens très bien et je m'en souviendrai très longtemps je pense. Et est-ce que tu peux un peu plus décrire le sentiment que tu as eu, les questionnements, enfin, est-ce que tu te souviens d'une carte en particulier ou et c'est parce que en fait quand tu te fais tirer les cartes, il y a les cartes évidemment, le support visuel, mais il y a aussi la personne qui te les lit. C'est ça qui est dingue, l'énergie qui circule, comment, voilà quoi. Raconte un peu ton expérience, parce que tu disais c'est surtout une rencontre, c'est le dernier tirage, tu l'étais fait tirer plusieurs fois, et c'est cette nana là qui t'a plu. Voilà, tu me dis il fallait que je la rencontre. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah justement, elle m'a laissé déjà l'espace à moi d'interpréter. Enfin de ok, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens avec ces cartes-là, comment ça te parle. Et après, elle a rajouté quelques petites pointes de ce qu'elle percevait avec le peu qu'elle connaissait de moi, donc il n'y avait pas le côté mental de je la connais depuis 10 ans, je sais que c'est ça qu'elle veut entendre, c'était vraiment ce que je perçois et c'était tellement pur que justement cette pureté-là m'a frappée. Et il y avait des cartes plus en rapport avec ce qui se passait vraiment actuellement et d'autres cartes qui étaient plus en rapport avec le futur proche ou plus lointain. Et il y avait vraiment cette notion de combat, de lutte. Et en fait, j'étais vraiment dans une phase en plein là-dedans et qu'il fallait que je fasse des choix. Un peu justement, est-ce que je continue à être dans cette lutte-là par rapport à une situation ou est-ce que je lâche un petit peu. Enfin, il y avait vraiment des choses qui m'ont à la fois frappée, mais en même temps, quand je suis sortie là, parce que j'étais avec une autre copine aussi, on est sortis de là, on était vidés, et en fait, c'est comme s'il y avait eu une parenthèse et que j'étais complètement en transe sur le moment, où j'ai tout pris, j'étais ultra présente, ultra connectée, mais après j'avais beaucoup de mal à mettre des mots dessus, mais c'est vraiment plus comment moi je l'ai ressenti, et ça m'a apporté beaucoup de certitude et de cette impression de ok, je suis vraiment cette notion d'alignement, je suis juste à ma place dans le sens de justesse et je suis dans la bonne direction, je suis au bon endroit au bon moment et ce truc de ok, le chemin continue et ça m'a beaucoup aidé à enlever ces espèces de nuages de mental, à me poser des questions qui en réalité n'étaient pas des vraies questions. Ça t'a permis de passer de je me pose plein de questions, je sais pas, à je fais. Je fais et c'est clair de je fais, pourquoi je le fais et du coup pourquoi je le fais, forcément comment et ce que je fais ça s'aligne. Mais ça t'a donné du courage. Du courage et justement le courage de passer à l'acte et de cette clarté de vision, mais de passage à l'acte, je passe j'hésite, je me pose des questions à je fais dans l'action.
Bon, on va se les tirer pour voir un peu les énergies. Aujourd'hui, tu as des questions ou tu as juste envie de voir les énergies qui sont autour de toi ou qu'est-ce que tu as envie? On va en tirer une. Tu vas les mélanger, on va en tirer une. Qu'est-ce que tu as envie d'aller voir? Est-ce que tu as envie de poser une question? De voir l'énergie que tu incarnes ce soir? De quoi tu as envie? J'ai pas l'impression d'avoir de questions en particulier. Mais ouais, peut-être plutôt voir où est-ce qu'il se passe maintenant, quoi. Vas-y. Prends le paquet. Mélange-le bien. C'est un moment important où il faut que tu te centres, que tu te concentres. Fais abstraction de ce qui passe autour. Ah, il y a ma carte de visite qui s'est mise dans les cartes. Une fois que tu es prête, tu poses le paquet sur la table et tu le coupes en 2 paquets avec ta main gauche. Okay. On va regarder ta carte de coupe. Donc ça va nous aider à lire la carte que tu vas aller sélectionner dans un second temps. Le 3 de denier. Tu es dans un processus de création. Tu es en train de créer quelque chose. Le 3, c'est ce qui nous amène à l'abondance. C'est-à-dire que c'est qu'on utilise ce qu'on a pour créer. C'est vraiment la créativité même. Ok ? Donc il y a quelque chose qui est en train de se créer. On va voir quoi. C'est vraiment un renseignement. Donc ça peut être une histoire. Les deniers, c'est tout ce qui a de la valeur pour nous. Donc ça peut être une relation amoureuse, une nouvelle ville, un nouveau projet. Enfin voilà, c'est tout ce qui a de la valeur. Une connaissance qu'on est en train enfin voilà, une leçon qu'on a appris, quelque chose qu'on voilà. Et le 3, c'est vraiment c'est le chiffre de l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère nature. Enfin, il n'y a pas plus créateur que la nature. Tu coupes une branche, ça repousse. Tu vois. Donc c'est vraiment ça. On va voir. Étale le paquet. On s'en fiche. Tu peux même le faire avec tes pieds si tu veux. Avec les mains déjà, c'est pas mal. Maintenant, soit avec les yeux, soit avec les mains, mais il y a une carte qui va t'attirer. Tu te fais confiance et puis tu la sors du jeu. Tu la retournes pas. Ok. T'es prête à avoir l'énergie qui est en action dans ta vie aujourd'hui, enfin ce soir. Vas-y, retourne-la. Encore des deniers. Qu'est-ce que tu vois? Là, ce que je vois en premier, c'est les soleils. Les petits soleils. Et la première chose qui me vient, c'est un peu avec le côté ultra symétrique, c'est pas la structure, parce que c'est pas le bon mot, mais le côté ordonné. Mais ordonné comme sont les choses, il y a un ordre logique, même si quand on est dans l'ordre, on comprend pas, quoi. Mais cette notion de... Ouais, pas structure, mais ordre, plutôt. Donc tu passes de 3 à 6, donc tu doubles. Je voudrais juste émettre l'idée du 2 quand tu passes du 3 au 6, ça c'est sûr. Et ensuite, le 6, c'est super. C'est le 6 de denier, c'est comprendre que plus tu lâches, plus tu reçois. Que plus tu donnes, plus tu t'ouvres. Enfin voilà, c'est vraiment le truc de donner, 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 Dieu te le rendra. C'est vraiment la carte de ça. Le 6 de denier, c'est donne-toi les chances. Donne-toi les chances, ça te reviendra. C'est vraiment ça. C'est quand l'énergie circulaire je l'ai déjà dit, mais de je donne et je reçois, mais au-delà de ça, c'est vraiment croire que même quand on n'a rien, s'il te reste 2 centimes, tu les donnes, c'est vraiment ça. Toi, voilà, avec le 3 de denier, machin, c'est que il y a vraiment un truc concret qui est en train de se passer, qui est en train de se créer, qui est en train d'être exponentiel. Et c'est une carte de paix. Enfin voilà, le 6 de denier comme tous les 6, c'est une carte assez apaisée. C'est une carte de donne-toi la chance, je l'ai déjà dit, mais vraiment plus tu y crois, plus tu donneras sa chance au produit, moins le produit te décevra. Et c'est de la matière, c'est du concret. C'est des choses qui ont de la valeur pour toi. Donc il y a de la valorisation en ce moment de toi-même parce que tu sors que des deniers et c'est exponentiel. Donc tu valorises les choses, tu te valorises certainement.
Et tu prends de la valeur, certainement aussi, peut-être que pour quelqu'un d'autre ou dans ta vie, mais en tout cas, j'ai envie de t'en tirer une parce que là, on a que des cartes mineures et j'ai envie qu'on ait une petite carte majeure là. Attends, on va voir. Hop là, on n'a pas de carte majeure, mais on a une reine. Donc ouais, alors c'est toi, t'es en train de faire les choix pour toi. Tu parlais de mental tout à l'heure. La reine d'épée, c'est le rationnel. C'est quelqu'un de très intelligent et c'est une reine. Donc on n'est pas encore sur l'impératrice que nous promettait le 3 de denier, mais on y va. L'impératrice, c'est vraiment... on en parlera quand tu l'attireras. Mais on y va, t'es en train de vraiment faire les choses pour toi et de stand for yourself, quoi. Il y a vraiment ça. Et tes pensées suivent ton cœur. Et ton cœur suit tes pensées. Il y a une vraie coordination entre les deux. Et tu te laisses pas bousiller par des pensées négatives. Tu te laisses pas tu gères ton esprit mental avec énormément de féminité. Féminité dans le tarot. Alors, il n'y a pas de genre, mais le féminin, c'est évidemment la réceptivité, mais c'est vraiment l'intériorité. Donc, il y a quelque chose de pas mental emprisonné, mais vraiment, ton mental suit ton instinct. Suis vraiment tes sensations. Donc c'est... Retire-moi une dernière. Allez, ouais, là j'ai quand même envie de savoir. Ouais, génial. Tu tires le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est que tu as fait un choix. Tu as fait un choix et qui t'est bénéfique. Et qui va rapporter ses fruits. 10. Elle tire le 10 de coupe sur le 2 de... Ça va t'apporter une abondance émotionnelle énorme. Le 10, c'est les récompenses. C'est quand tu l'as bien mérité. Et c'est affectif, c'est les émotions, c'est évidemment l'amour. J'ai la chair de poule. C'est évidemment l'amour et c'est la sécurité. Affective et émotionnelle. Tout va bien. Donc tu n'as que des mineurs. Tu avances. On n'est pas encore au moment où vraiment c'est visible aux yeux du monde et c'est genre waouh, elle a passé. Enfin voilà, c'est... Petit à petit, l'oiseau fait son nid, si je puis dire, et c'est vraiment que des bonnes cartes. Et la seule carte mentale que tu as, c'est une reine. Tu as du denier, de la construction dans la matière, de l'émotionnel et de l'affectif plus que sécurisant. On a la meilleure, enfin on a le 10, et ça on a la carte du choix et de la direction qui est prise. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout me parle. Parce que justement j'ai dû faire des choix un peu récemment de un peu tout quitter à Paris et de déménager, donc il y a vraiment cette notion en ce moment de travail de l'ombre. Je sais que je suis en train de faire petit pas par petit pas dans le concret, il n'y a rien qui bouge, donc c'est un peu frustrant, mais justement j'essaie de pas me laisser embarquer par mes vieux réflexes mentaux où je me dis mais là c'est pas possible, ça avance pas assez. Non, ça avance, c'est juste que c'est pas dans le concret, dans la matière, mais ça va avancer dans la matière et je sais que quand c'est comme ça, ça avance vraiment à l'intérieur et derrière après ça pète d'un coup à l'extérieur et il y a tout qui suit, et la notion d'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu penses, etc. Et donc ouais, ça me parle 300%. Merci.